faut-il remettre en cause justement ce leadership côté congolais? Quelle est la solution? Ça, c'est le deuxième volet de la question. Faut-il privilégier justement les négociations aujourd'hui? Le gouvernement congolais doit-il revenir sur sa position en privilégiant justement le dialogue? Peu importe avec qui, peu importe l'interlocuteur en face, que ce soit Paul Kagame ou encore le M23, Sylvain. Aujourd'hui, nous sommes en pleine guerre selon les informations, selon les images. Le M23 est déjà dans le Congo, à Goma. Les populations sont en train de fuir. Alors, il faut sécuriser cette zone. Comme ils l'ont dit, ils ont augmenté, en tout cas, le dispositif sécuritaire. Mais nous ne voyons rien en cela. Nous ne voyons rien en cela. Et lui-même, le président Tshisekedi, a parlé de lignes rouges qui ne pouvaient pas vraiment franchir en discutant avec le M23, qu'il a toujours qualifié de groupe rebelle ou bien de terroristes. Pour nous, c'est le moment de démontrer, d'accompagner sa parole par des actes, même s'il faut discuter. Parce que qui va aujourd'hui initier une discussion au moment où les populations sont en train de fuir? Pourtant, il y a eu des dizaines et des dizaines de rencontres pour ne pas qu'on arrive à ce point-là. Alors, il faut qu'il nous prouve, que le gouvernement Tshisekedi nous prouve qu'ils ne sont pas venus au pouvoir pour visiter les capitales occidentales et pour aller faire des achats dans les grandes rues parisiennes ou bien londoniennes ou bien new-yorkaises, mais que sur place, il y a une population qui les regarde, une population à laquelle ils doivent donner la sécurité pour que cette population se prenne en compte. Donc pour nous, les négociations, d'accord, mais aujourd'hui, ce qui se passe avec cette poussée, moi je ne peux pas écarter le M23 du Rwanda, même si le Rwanda est petit, mais avec cette poussée donc, du Rwanda, le Rwanda veut être en position de force lorsqu'il s'agit. Si jamais on arrivait à des discussions réelles, le Rwanda veut être en position de force dans toute confrontation. C'est ce genre de choses qui se passent. On voyait le cas entre l'Ukraine et la Russie. C'est pourquoi l'Occident poussait toujours l'Ukraine pour que l'Ukraine soit en position de force lors des discussions. Donc c'est la même chose qui se passe. C'est le même dessin, c'est le même calcul derrière toutes les guerres, toutes les agressions. On se bat pour avoir du terrain, on se bat pour arriver dans un office où on parle de discussion, on reçoit la personne à laquelle on demande pardon. Nous avons vu cela en Côte d'Ivoire, après des centaines de rencontres avec le pouvoir Gbagbo et les agresseurs de Alassane Dramane Ouattara et Soro Guillaume, on a vu qu'au dernier moment, ils ont toujours poussé, malgré les négociations. Donc pour nous, c'est à Tshisekedi de prendre ses responsabilités. On va vraiment le souligner à plusieurs traits rouges. Il faut qu'il prenne ses responsabilités parce qu'à tout moment, on va parler de négociations. Ce sont des pays qui cohabitent. Donc, on va parler de négociations pour calmer le jeu, pour instaurer la paix. Mais en même temps, il faut qu'il rassure sa population et tout le Congo et même tous les pays des Grands Lacs que réellement le Congo est en possession de son territoire et non se perd seulement dans les discours en tout cas, qui nous font dormir finalement. Nous voulons bien sûr la discussion, mais d'abord la sécurité de cette zone-là. Sinon, au moment de la discussion, il sera lésé.